Bonjour. À travers cette métaphore, vous pourrez travailler votre capacité à accepter les changements, à vous autoriser à prendre votre temps pour passer les étapes, à vous remercier et à remercier la vie pour les cadeaux qu'elle vous fait. Bonne écoute. Mon cher lecteur, je vais te raconter aujourd'hui l'histoire d'une petite chenille qui s'appelait Farfalla. La petite bestiole était toute mignonne. De longs poils blancs la recouvraient d'arrière en avant. Quand elle se couchait le soir, roulée en petites boules, on eût dit apercevoir un flocon de coton. Elle n'était pas la plus grande, elle n'était pas la plus petite, simplement elle était. Elle n'était pas la plus rapide, elle n'était pas la plus lente, simplement elle était. Elle n'était ni la plus timide, ni la plus rassurée. Elle était elle, tout simplement. Elle vaquait à ses occupations de chenille, mangeant tantôt une feuille, tantôt une tige. Elle escaladait les troncs et dévalait les rochers. Sa vie était paisible et passait tranquillement, quand un jour apparut cet étrange sentiment. Elle commença à se poser des questions. Pourquoi faisait-elle toujours la même chose, chaque jour, sans exception? La question lui parut tout d'abord incongrue. « Mais oui, c'est bien sûr, se dit-elle. C'est son rôle de chenille, de manger des brindilles. » Les jours suivants, elle continua de gambader à travers les vergers. Quand un jour la question ne prit aucun détour. C'était un matin brumeux, elle entendit une petite voix derrière le délicat écran de fumée de l'eau qui s'évapore. « Farfalla, douce Farfalla, sais-tu quel est ton destin ?» La petite chenille, incrédule, pensa qu'elle avait rêvé, que ses petites antennes étaient peut-être déréglées. Elle continua de brouter la feuille qu'elle venait de commencer. La voix, toujours cajolante, se fit alors un peu plus insistante. « Farfalla, sais-tu ce que tu dois accomplir pour réaliser ton destin ?» Cette fois, la petite, saisie de peur, prit ses 1000 pattes à son cou. Elle alla se réfugier sur la plus haute branche qu'elle put trouver. Le bruissement des feuilles, cependant, porta la voix jusqu'à ses oreilles. « Qu'essaies-tu de fuir, Farfalla, toi qui es si déterminée ?» C'en était trop pour la petite boule de poil. Elle se recroquevilla sur elle-même et se murmura que, si elle parvenait à s'endormir, elle ferait taire la brume et les feuilles. Elle aurait demain les idées bien plus claires. La nuit était froide et Farfalla grelottait. Elle commença à tisser tout autour de son corps une petite toile pour se réchauffer. Plus elle tissait sa toile, plus elle se sentait en sécurité. Elle n'entendait presque plus les petites voix qui la questionnaient. Elle était si bien qu'elle s'y blottit tout entier. Quelle ne fut pas sa surprise le lendemain de découvrir que la toile, hier si douce et légère, avait profité de la nuit pour sécher et durcir. Elle était maintenant prisonnière de ce qu'elle avait cru être un abri bienfaiteur. Elle se débattit, tourna et vira, et après tant d'efforts, elle réalisa que la lutte était vaine. Elle s'arrêta. Elle observa. Elle écouta. Elle sentit. Après quelques heures, quelque chose en elle changea. Elle se reposa. Elle vit. Elle entendit. Elle sut. Et tout en elle se mit à fourmiller. Telle une évidence, la joie l'envahit. Il y avait tellement de bonheur dans son cœur qu'elle ne pouvait plus contenir sa force intérieure. Elle prit une grande inspiration et un craquement résonna tout autour d'elle. Elle laissa aller son corps et s'étira de
toutes ses forces. Elle vit apparaître une fissure dans son enveloppe et un faisceau de lumière inonda son âme. Chargée d'une telle énergie, elle écarta ses membres et à la place de ses 1001 petites pattes, elle vit apparaître 2 petits rouleaux bleus. La crainte monta en elle. Qu'était-ce que ces choses qui hier encore n'existaient pas? Elle les secoua doucement, comme pour s'en défaire, quand elle entendit la voix de la nature. « N'aie pas peur, ma belle Farfalla. Tu as tout ton temps pour apprivoiser la nouveauté. Tu vas maintenant pouvoir découvrir que chacune de tes évolutions t'aidera à t'élever. Aie confiance en toi. Révèle-toi. Accepte-toi. Et quand tu seras prête, déploie tes ailes et prends ton envol. Par-delà les montagnes, tu pourras observer ce que la nature a de plus beau et ce qu'elle t'offre en cadeau.